Okay. Bonsoir à tout le monde. Nous continuons notre nom à la montée. Je rappelle le Siman Shinchet. Et le Seif, nous avons bien avancé. Baruch Hashem, Seif Membet. Pour ceux qui ont leur livre, je répète, Siman Shinchet, Seif Membet. Je pense que tout le monde est là. Min'al, Ben Chadash, Ben Yashan, Shehu Meudak, Alatfous, une chaussure, a priori, soit neuve ou ancienne, Shehu Meudak Aladefous. Elle est placée donc sur le défaut, c'est-à-dire le moule. Lorsqu'on fabrique des chaussures, on les place sur un socle pour leur donner une certaine forme. Mutar les chameto mimenu. On a le droit de les retirer de cette forme. Ben lishmot et adfus, betor aminal, soit en enlevant ce moule de la chaussure, ben lishmot aminal, mais à la ou soit en laissant le moule et retirant la chaussure. Mais il n'y a aucune interdiction donc à déplacer ce moule. Ça ne s'appelle pas un moule, mais c'est un certain nom. C'est une forme plutôt. C'est une forme en bois ou d'une autre matière dans laquelle on rentre la chaussure pour l'élargir, pour l'agrandir ou pour lui donner carrément la forme du moule, de la forme. Car cette forme-là, elle a le titre d'ustensile, n'est-ce pas? Et là, bien sûr, c'est un ustensile, mais qui a une utilisation interdite pendant Shabbat, parce qu'on ne peut pas donner une forme à une chaussure le jour du Shabbat, n'est-ce pas? Et donc, oui, pas utilisé pour son utilisation, mais pour d'autres choses, on a le droit de l'utiliser, de le déplacer. On a le droit de le déplacer pour l'endroit dans lequel il se trouve. C'est quoi ce makom qu'il remplit? C'est l'ouverture de la chaussure. Chez Adefous Betocho qui se trouve à l'intérieur de cette forme. N'est-ce pas? On met cette chaussure dans cette forme pour l'écarter, pour lui donner une forme, n'est-ce pas? Donc si j'en ai besoin de cette chaussure pendant Shabbat, j'ai le droit de déplacer une chaussure Shabbat? Bien sûr. Donc je peux retirer cette chaussure de cette forme, même en retirant la forme de la chaussure ou bien la chaussure de la forme. Et il nous explique que ce moule-là, en vérité, c'est un Keli Shemelarto Leissou. Bien sûr, on ne peut pas fabriquer des chaussures le jour du Shabbat, mais j'ai besoin de l'endroit. Et de quel endroit j'ai besoin? Ben, j'ai besoin de l'endroit de l'intérieur de la chaussure pour pouvoir y mettre mon pied. Donc, c'est les Sarer Mekomo. C'est comme j'ai expliqué. Même Gimel, Sandalim. Des sandales. Des sandales. Chez Biméem, à leur époque, elles n'étaient peut-être pas faites comme nous, comme notre époque. Ayou laem shte retsuot.
ces sandales de l'époque avaient deux lanières. Kevuot, oui, Kevuot bishnet sideen, sedadeen, fixées à ces deux extrémités. Echad betzad penimi, une à l'intérieur, les ben shne raglaim. L'intérieur, ça veut dire l'intérieur du pied. Donc, vous avez une sorte de planche dans laquelle on rentre le pied. Donc, il y avait une lanière qui sortait par là. Donc, l'intérieur, c'est celle qui est entre les deux pieds. Achad mitzad betzad penimi, une lanière qui est donc à l'intérieur, vers l'intérieur. Les ben shne raglaim, c'est ce qu'il explique maintenant, qui se trouve donc entre les deux pieds. Ve'achat letzad chut, et une autre lanière de l'autre côté, du côté extérieur. Ve'korechim shte aretzuot à la règle. Et on entourait, on attachait ces deux lanières sur le pied. Les malas, en haut du pied bien sûr, dans le mollet. Les achazik, shenetzide asanda à la règle. Pour tenir donc ces deux extrémités de la sandale sur son pied. Certainement, au bout de la sandale, le pied rentrait dans une lanière, hein, et l'arrière du pied était tenu par ces deux sandales qui s'entouraient, par ces deux lanières qui s'entouraient autour du pied. Alors, quel problème ici? Et là, à sandal bilvad. Car il n'y avait pas, a priori, de cuir dans ces sandales, seulement à ses extrémités. Mais au-dessus, elle était complètement ouverte. Oui? Oui, il faut voir. Celle-là, là. Oui. Ah, et ben c'est parti. Alors voilà. C'est pas cher même. 8,90. C'est une planche de cuir. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Ouais, on voit bien la lanière qui sort de l'intérieur et l'autre qui sort aussi de l'intérieur. Ok? Il n'y avait pas de cuir a priori dans leurs sandales. Et là, les tsedadé à sandales, mais seulement sur les extrémités de la chaussure. Bilvad. Mais au-dessus, elle était complètement ouverte. Donc, a priori, je ne sais même pas s'il y avait devant pour montrer le pied, sinon comment tu veux qu'elle tienne? A priori. Devant, pour rentrer le bout des pieds, le doigt de pied, il rentrait bien quelque part. Bon, vite comme les sandales d'aujourd'hui. Ils ont les doigts de pied. Ils ont les doigts de pied. Non, il faut bien, parce que là, elles tiennent par l'arrière. Comment elles tenaient sur le pied si on ne rentrait pas les pieds, les doigts de pied dans quelque part? Ah, il y a un morceau de cuir là. Là, il dit que, là, on voit bien qu'il y a un morceau de cuir devant pour rentrer le pied, parce qu'elles sont à l'arrière, a priori, ces sandales. Ça troute. Peut-être qu'elles étaient même pas, d'après ce que je comprends, la Chaïm, peut-être qu'elles n'avaient même pas, parce qu'il dit, la sandale était comme ça. Il y avait... Avec la lanière, tu l'as fait passer. Oui, mais la lanière ici, c'est ça que je comprends. Ici, c'est pas la même chose. Parce que la lanière, ils l'ont fait sur le talon. Là, il ne dit pas que la lanière était sur le talon. Elle était sur le côté du pied, donc au milieu du pied, à mon avis. Une lanière au milieu du pied et une lanière de l'autre côté, et on attachait le pied avec la jambe, avec ces lanières. Parce que là, ce qu'il est en train de dire, Shelo aya or besam. Donc ça veut dire que les doigts de pied devant, ils étaient libres. Ils étaient libres, c'est ça. Ils étaient libres. Il n'y avait pas un cuir pour rentrer les doigts de pied à l'intérieur comme ça. Alors, il n'y avait pas de cuir donc dans ses chaussures. Et là, il pédalait à sandal seulement sur les côtés. Mais au-dessus de cette sandale,
C'était complètement ouvert, donc c'est comme tu dis, une planche, n'est-ce pas? Qui est tenue par deux lanières qui sortent de chaque côté. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de ces deux lanières-là pour tenir cette chaussure au pied de la personne. Parce qu'elle n'était pas tenue par le dessus. Pas comme les photos que tu nous as montrées. Les achazik, chenet, tzidé à sandale, pour tenir donc les deux côtés de la sandale, à raglo sur son pied. Si une de ces lanières venait à se casser, alors il charlait l'herbeau. Vous ne pouvez plus marcher avec, n'est-ce pas? Elle ne tenait plus sur le pied. Jusqu'à ce qu'il arrange cette lanière. Et malgré qu'une de ces lanières s'est cassée, on a le droit de la déplacer quand même. Même si elle s'est cassée à l'endroit où elle était fixée. Elle ne perd pas son titre d'ustensile. Torah de Keli. Car on peut malgré tout revenir après Shabbat et l'arranger. Donc elle est toujours un Keli. Ok? Donc si quelqu'un a une chaussure comme ça et il vient à casser une lanière et elle n'est plus utilisable, elle a quand même Torah de Keli sur elle. La loi des ustensiles sur elle. D'accord? Quel cas on a parlé? On a le droit de la déplacer. Que chez Nifseka Apinimit, dans celle de l'intérieur, celle qui est entre les pieds, entre les deux pieds, n'est-ce pas? Ici, c'est cassé. Chez Ben Araglaim, celle qui se trouve entre les deux pieds. Sheim Yeta Kenua, En Tikunanire. Si tu vas venir à l'arranger, celle de l'intérieur, on ne verra pas qu'elle a été arrangée. Parce qu'elle est entre les pieds. Valim Nifseka Achitsona. Mais si c'est celle qui est de l'extérieur qui s'est cassée, alors il n'avait pas l'habitude de l'arranger. La colle, car c'était visible par tout le monde. Ugnaï, et les gens ils étaient quand même macpides sur ça, tu vois, ils regardaient leurs pieds. La sandale elle était réparée. C'était pas un cavote pour les gens. Alors elle ne s'arrange pas cette lanière. Donc si elle ne s'arrange pas, donc elle a plus de Torah de Keli. Le fichar batel la sandale mi Torah de Keli. C'est comme un ustensile qui s'est cassé, que tu ne peux pas arranger. Et donc, sur le taltelo, et tu n'auras pas le droit de la déplacer à ce moment-là. Ce n'est plus un. Ah, il va dire, moi j'ai dit c'est comme un kéli qui s'est cassé. Il te dit non. Il te dit tout de suite, Veno domé les chivrés chez Arkelim. Et c'est pas comme la loi des brisures des kélim qu'on a parlé précédemment, au début du Siman, qu'on a dit que si ces morceaux-là, ils peuvent servir à quelque chose, alors ils ont Torah de Kéli quand même sur eux, n'est-ce pas? C'est ce qui ramène ici. Non, mais ici, cette sandale-là qui a eu la lanière extérieure qui s'est cassée et qu'à l'époque, il n'arrangeait pas parce que c'était pas tellement glorieux d'avoir des sandales pareilles, rafistolées, comme on dit. Alors, il te dit, c'est pas comme les débris d'ustensiles qui se sont cassés. Que ces débris-là sont permis à être déplacés. Comme on avait expliqué, puisqu'on peut malgré tout s'en servir comme couvercle. Voilà la sandale. Mais cette chaussure-là, tu vas t'en servir comme couvercle? Non, quand même pas. Aval la sandale, endarko les chassad bokelim. Vraiment, tu ne vas pas t'en servir pour recouvrir ton tonneau. Parce que c'est quand même c'est un peu dégoûtant. Tu mets tes pieds dedans, tu marches dans la rue avec, elle s'est cassée, qu'est-ce que tu fais avec? Tu ne peux rien faire avec, donc elle perd le Torah de Kéli. Si c'est la lanière extérieure. Donc là, vraiment, on est dans des halakhot qu'on trouve dans la Gemara, à l'époque des sandales, maintenant. Mais ça peut arriver maintenant avec des chaussures. Il y a des chaussures qui peuvent s'arranger.
Il y a des chaussures qu'on n'arrange plus. Donc, si la chaussure qui est cassée, tu ne peux plus la mettre, Ah oui, est-ce qu'elle a toujours Torah de Kelly? ah oui. A priori, c'est comme la sandale. Elle n'a plus de Torah de Kelly puisqu'on ne va pas la mettre et on ne va pas l'arranger non plus. Donc, elle perd cette Torah de Kelly. Alors, la différence quand même, c'est que là, cette sandale-là, la lanière s'est cassée, tu ne peux plus l'utiliser. Elle ne tient plus sur ton pied. Tandis qu'une chaussure de notre époque, même si elle s'est un peu cassée, on peut malgré tout la mettre. Pas. On va voir quel est le psaque de Rabbanim. Bien, nous sommes au même Dalet. Ouais. Là, on va parler de ce qui peut arriver même le jour du Shabbat. Si sa sandale, elle s'est cassée alors qu'il marchait dans Carmélite. Carmélite, je vous dis que c'est un réchaud de Rabbanan. Le Gemina Torah, on a le droit de porter dans Carmélite, mais Mid et Rabbanan, ils ont interdit. Parce que ça ressemble au réchaud Arabim. Donc, Chachamim ont fait des barrières pour protéger les gens d'être Mechalel, la Melacha de Otsa. N'est-ce pas? Mais c'est Mid Rabbanan. Donc, sa sandale s'est cassée dans le domaine carmélite. Donc, Mid Rabbanan, il ne peut pas prendre sa sandale dans la main et marcher avec. A priori. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant? Maintenant, il a une chaussure qui s'est cassée. Il va rentrer chez lui pieds nus. Alors, ils lui ont permis, l'itol gemi lach, de prendre ce qu'on appelle un gemi lach, une sorte de végétal, une sorte de végétaux. Bon élastique. Là, il explique en bas, c'est une sorte d'herbe dure. Il peut se servir pour attacher avec une chaussure. C'est possible avec un élastique aussi de nos jours. N'est-ce pas? Ils lui ont permis de prendre cette herbe-là, cette tige humide, elle ne va pas se casser, donc il pourra la tordre. Elle est mangée par les animaux. Au moutar betiltoul. Elle est mangeable, donc elle n'est pas interdite betiltoul. N'est-ce pas? Parce que, comme on a vu dans le Seif Chet, moi je ne me rappelle pas, mais lui il me rappelle. On a vu dans le Seif Chet, quand c'est Ma'achal Behema, il n'y a pas le din de Moukse dessus. D'accord? C'est mangeable par un animal. Sur les aliments, il n'y a pas de din de Moukse. Quels aliments? Les aliments qu'on peut manger et que même un animal pourrait manger. Il n'y a pas le din de Moukse dessus. D'accord? Donc, il pourrait prendre, les Rahamim lui ont permis de prendre ce végétal, cette herbe, on mouta betiltoul, donc il a le droit de la déplacer, pas de l'arracher, bien sûr, si elle est au sol. Velichar auto à la sandale, d'entourer avec la chaussure, velikshar, et de l'attacher, les takeno, pour arranger donc son problème de sa chaussure qui ne tient plus au pied, chez le yipol meraglo, pour pas que la sandale tombe de son pied. Donc, il peut faire un arrangement précaire, le temps de rentrer à la maison, n'est-ce pas? Alors, regarde ce qu'il te dit, comme on a dit, tu m'as dit l'élastique. Aval assour likshor alav chut, mais un fil, une ficelle, au meshicha, une ficelle. Il est interdit de la ranger avec ça. Shema yebat elem liyot kevuim sham leolam. Car il est fort possible que, une fois qu'il va la mettre, sa ficelle, mais c'est après tout, elle a rangé ma chaussure. Je vais le laisser comme ça. Alors là, Venimsa, Asa, Kesher Shel Kayama. Là, il rentre dans un problème de Kesher Shel Kayama. On n'a pas le droit de faire un nœud fixe qui ne va pas bouger pendant Shabbat et même après Shabbat. Ça, c'est interdit de faire un nœud comme ça, n'est-ce pas? Donc, quand lui, il va prendre ce fil, si tu lui donnes la permission d'arranger sa chaussure le jour du Shabbat, dans la rue, parce qu'il se trouve mal à l'aise, parce que sa chaussure, elle est tombée de son pied.
Si tu lui permets de prendre une ficelle et de l'arranger, sa chaussure avec cette ficelle, il est fort possible qu'il va laisser comme ça la chose. Et donc là, il aura fait un nœud. Kesher Shel Kayama, il aurait fait un autre issour. Mais avec cette plante-là qu'il a utilisée pour arranger sa chaussure, c'est sûr qu'il ne va pas la laisser comme ça. Donc il va finir par l'enlever. Donc là, on ne peut pas dire qu'il a fait un nœud chez le Kayama. Oui, elle ne va pas rester longtemps. C'est juste pour le rendre service qu'il rentre à la maison. Donc là, on ne risque pas de la laisser indéfiniment sans sa chaussure. Donc c'est ça qu'ils lui ont permis d'arranger la chaussure. D'accord? Oui, parce que ce qui s'est cassé là, ici, c'est la lanière. Donc la lanière, normalement, elle a une certaine longueur pour pouvoir faire le tour du mollet, pour attacher la jambe de la personne. Là, elle s'est cassée. Donc on te permet de faire un nœud et de l'attacher avec cette herbe pour, pour continuer et pour avoir la longueur suffisante pour pouvoir entourer autour de la jambe. Donc si tu prends une ficelle, il sera amené à la laisser, donc ça sera un Kesher Shel Kayama. Il aura fait un nœud pendant Shabbat, un nœud qui va rester, qui va résister, donc ça c'est interdit. Mais avec cette plante, c'est sûr qu'il va l'enlever, il ne va pas la laisser. Et ça qu'on a dit avec un gémilar, donc cette plante-là humide. Loïtirouken et là, Carmélite, ça, ce qu'ils ont permis, c'est seulement Carmélite. Sheim Loya, c'est Ken, Veya Azav, Sandal Sham, Iganev Misham, parce que les Chachamim ont pitié de l'argent des gens. Parce que si tu ne lui permets pas ça, il va laisser sa chaussure là dans la rue. N'est-ce pas? Veya Azov, Sandal Sham, il va abandonner sa chaussure. Veya Misham, et on va lui voler sa chaussure. Donc, pour ne pas en arriver là, ils lui ont permis d'arranger la lanière de sa chaussure qui s'est cassée, si c'est dans le domaine carmélite. N'est-ce pas? Mais pas dans le Shotarabim. Aval Bechas Sheoud Nishmar Sham, mais si c'est dans une cour, que là, même si c'est là, c'est un sandal, on ne va pas lui voler puisque c'est fermé. Là, ils ne lui ont pas permis d'arranger sa chaussure. N'est-ce pas? S'il est dans une cour, bon, il est dans la cour de la maison. Eh ben, il laisse la chaussure là-bas, et puis c'est tout. Il l'arrangera après Shabbat. Donc là, ils ne lui ont pas permis d'arranger sa chaussure. Sur l'ikshor begemi. Là, il ne peut pas arranger sa lanière avec cette plante, cette herbe. Shema yemala veivat elena. Ben shenifsekar et soua plimit, ben achitsana. De peur qu'il va changer d'avis. Veivat elena. Il va annuler cette lanière. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il va l'annuler. Une seconde. On va voir qu'est-ce qu'il veut dire ici. Il va la laisser, ce que je veux dire. Il va laisser cette lanière, cette herbe-là, il va la laisser sur sa lanière. Bien que précédemment, on n'a pas eu peur qu'il va la laisser. On a eu peur seulement si c'est une ficelle. Hein? Si c'était une ficelle, on a dit c'est interdit parce que peut-être il va la laisser sur sa truc. Alors là, il aura fait un Kesher Shel Kayama. Et là, par contre, dans la cour, on ne lui permet pas de la ranger et on amène cette idée-là, de peur qu'il va la laisser. C'est un peu fac, mais c'est comme ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce qu'ils lui ont permis, c'est seulement dans le Carméchéim Loya, c'est Ken, Veyazov Sandacha Yiganev Misham, on va lui voler. Aval Bechatser, mais si c'est dans la cour, Sheoun Nishmar Sham, la cour elle est fermée, personne ne va la voler sa chaussure s'il l'abandonne. Asur Likshar Begelishar Begemi, tu n'as pas le droit de l'attacher avec ce végétal. Pourquoi? Shema Yimaler Veivat-Elenu, de peur qu'il va changer la vie, il va laisser l'herbe. C'est un peu plus qu'une herbe, hein.
il va laisser ce végétal sur sa lanière et il va continuer comme ça. Et donc là, il va être ouvert sur Kesher Shel Kayama. Ben Chenif Sekaretsu Apnimit, et ça c'est valable si la lanière intérieure s'est cassée. Ben Achitsonak, ou bien la lanière extérieure qui s'est cassée. Et la Sheim Nifseka Apnimit, Rachai Letaltelo, Leatsnio, Bemakom, Musna, Beoto Chatzer. La différence, c'est que si c'est cassé, si c'est coupé la lanière intérieure, Rachai Letaltelo, il a le droit de récupérer le morceau qui s'est cassé. D'accord? Ou les Hatsnio, comme on a parlé la semaine dernière du bouton. Rappelle, Chaim, le bouton est tombé de ma veste, de mon surtouk. J'ai le droit, tout à fait le droit de le reprendre, de le mettre dans un endroit pour le retrouver Motsei et Shabbat et de le recoudre après. C'est pareil pour ce morceau de végétal qu'il a attaché à sa lanière. Il se dit, puisque la lanière s'est cassée dans le reshoot, un reshoot à Yachid, c'est un khatser, n'est-ce pas? C'est une cour. Il a le droit de récupérer ce morceau de lanière qui s'est caché, les atnio bemakom mutznai, de le mettre dans un endroit caché, beoto khatser dans cette cour-là. Ça, c'est pour la pnimite, l'intérieur. Par contre, si c'est l'extérieur qui s'est cassé, là, c'est assourd. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, il ne va pas la repérer, l'extérieur, parce que ça se voit. Donc, elle perd son titre de Kelly. Donc là, il n'y a pas le droit de la ramasser pour la cacher. Comme on a expliqué juste avant. C'est un peu technique tout ça, hein, c'est pas tellement actuel, parce que maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a des choses pareilles. Le principe, il est pour tout. Oui. Le principe que tu gardes Torah de Kelly. Le klal, il est intéressant. Si tu peux t'en resservir, et si tu vas t'en resservir, tu gardes le titre de Kelly. Si tu vas le prendre et le mettre à la poubelle, c'est fini. Il n'a plus le titre de Kelly. Là, il devient Mamash Moukse Gamour. Tu ne peux même pas le déplacer, même les Tsorer Mekomo ou les Tsorer Goufo, tu ne peux rien faire avec. D'ailleurs, on le voit ici avec ce morceau de lanière qui s'est cassé. Si c'est la lanière extérieure, comme on a vu qu'il ne réparait pas, c'est lanière extérieure parce que ce n'était pas joli. Alors, le bout qui est tombé, tu ne peux pas le récupérer. Même tout ce qu'on a expliqué, c'était avec leurs chaussures de l'époque. On est dans le même air. Non, là-bas. De l'autre côté. Non, oh. Des sandalim שלהם, ça c'était pour leurs sandales de l'époque. Chez Mishenif Sekar et Tsoua, quand la lanière se cassait, Yefchar Lena Alo, clair, on ne pouvait plus la mettre, comme il a bien expliqué comment elles étaient faites. Il n'y a pas quelque chose au-dessus qui coince les doigts de pied. C'est un morceau de planche qu'on va dire. Elle tient par ses deux lanières, elle est attachée au pied par ses deux lanières. S'il s'est cassé, donc, Yefchar Lena Alo. On ne peut pas la mettre, la chaussure, impossible. Clair, du tout. Aval sandalim shelanu. Mais nos chaussures, c'est la même chose. Même si la lanière s'est cassée, tu as le lacet de ta chaussure qui s'est cassé. Tu peux mettre la chaussure? Ram, le lacet de la chaussure s'est cassé. Est-ce que tu peux continuer à mettre la chaussure? Non. Ben oui. Tu ne l'attacheras pas, mais tu peux la mettre. Si pendant Shabbat, ton lacet se casse, tu es dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ta chaussure? Non. Ben non, tu continues avec ta chaussure. Tu peux continuer à la mettre. Est-ce qu'il va... Aval sandalim chez nous, mais nos chaussures à nous. Afim nifseka aretsua. Même si la lanière s'est cassée. Raoui le naalo, tu peux toujours la porter. Le Torah de Kelly alav. Et cette chaussure, elle a toujours Torah de Kelly, la loi de l'ustensile, moutar letaltelo. On a le droit de la dépasser, bechol inyan, de toutes les manières possibles. Ok?
Une seconde. Ouais, on parle pas seulement de la chaussure, mais même de la lanière, a priori. Même de la lanière, tu peux la déplacer. Ouais. Même Vav. Chalouk, un vêtement. Chez qui Vessou, qui a été lavé. D'accord? Chez Chibessou Oto, ils l'ont lavé. Vetachavu Bokane, ils ont enfoncé là-bas un morceau de bois. Merev Shabbat, bien sûr. Litloto, pour le suspendre par ce morceau de bois, peut-être avec les deux manches, d'un bout à l'autre. Pourquoi ils ont fait ça? Les Yavcho, pour qu'il sèche. Et pendant Shabbat, il a séché. Il a fait beau, c'est en Chodesh Tammuz. Et il a envie de prendre son surtout qu'il a lavé la veille de Shabbat. Il veut le prendre pendant Shabbat. Yachol Eshameto Minakane. Tu peux le retirer de ce morceau de bois là, sur lequel il a été suspendu pour sécher. Même si le morceau de bois il va bouger pendant que tu prends l'habit, hein, c'est pas un problème. Ah oui. Des choses intéressantes dans le talk. Enfin, il dit a priori il y a un problème ici. Nous avons vu un klal, que tout ce qui est à l'entrée de Shabbat, tout ce qui est après au Mouktsé, qu'on ne peut pas utiliser, il garde le titre de Mouktsé pendant tout Shabbat. On a vu ce klal, je ne sais pas si c'était là. On se base toujours à l'entrée de Shabbat. Comment c'était à l'entrée de Shabbat cette chose? Est-ce qu'elle était dans ton esprit de s'en servir ou pas? Est-ce que tu pouvais t'en servir ou elle était impossible à être utilisée? Alors là, on pourra donner ce klal. Puisqu'à l'entrée de Shabbat, son vêtement, il était trempé, il était mouillé, il l'a sorti de la machine à laver. Il l'a mis sur ce bâton-là pour qu'il sèche. Mais à l'entrée de Shabbat, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors pourquoi, brusquement, il dit ici que pendant Shabbat, il a séché, tu peux le retirer de son porte-manteau, hein, et le mettre. Il dit pourquoi? Il dit la raison. La raison est simple. C'est que oui, quand tu es à l'entrée de Shabbat, tu as quelque chose qui est mouxé et que tu as détaché de ton esprit. Alors il garde ce titre de mouxé, n'est-ce pas? Mais là, son habit, à l'entrée de Shabbat, il était immétable parce qu'il était trempé. Mais lui, dans sa tête, le Balabaït, dans sa tête, il s'est dit, cet habit-là, il va sécher, je le mettrai pendant Shabbat. Donc il n'a pas retiré de son esprit l'utilisation de cet habit. Comprenez la différence? C'est le Ta'am qui l'amène en bas ici. C'est clair? C'est vrai qu'il était immétable à l'entrée de Shabbat, mais tu ne vas pas dire pour ça que tout le Shabbat devient interdit. Pourquoi? Alors que nous avons a priori ce classe. Tu te dis oui, mais il y a une différence ici. C'est que lui, il n'était pas détaché de son esprit, même qu'il était immétable à l'entrée de Shabbat. Lui, dans sa tête, il voulait le mettre. Donc, on ne peut pas donner ce classe dans notre cas. C'est ce qu'il amène comme raison ici. Mais la raison est logique. C'est un peu d'offre. Ok. Je suis dans le même vave toujours. Chalouk shechibesu oto vetachavubu bekane. Donc un habit qu'ils ont lavé et qu'ils l'ont mis à sécher sur un morceau de bois. Mais rêve Shabbat, bien sûr, avant l'entrée de Shabbat. Litloto bo, le yavsho, pour qu'il sèche. Yachol leshameto minakane. Il peut le retirer de ce morceau de bois. Attention. Aval litol akane mitocho aso.
c'est pas comme la forme qu'on a vue pour la chaussure tout à l'heure. La forme pour la chaussure, elle-même, c'est un kéli. Mais l'artol est sourd pour la forme qu'on met dans la chaussure. Donc, tu pouvais enlever la forme de la chaussure, ou bien tu enlèves la chaussure de la forme. Mais là, est-ce qu'on va dire la même chose pour ce morceau de bois? Tu dis non, tu prends l'habit du morceau de bois, mais tu ne retires pas le morceau de bois de l'habit. Ça, tu ne peux pas le faire. C'est ce qu'il dit. Tu prends l'habit et tu laisses le morceau de bois où il est. Même s'il bouge, ce n'est pas un problème. Mais tu ne retires pas le morceau de bois pour prendre l'habit. C'est ce qu'il dit. Il ne retire pas le morceau de bois. Voilà. Tu vois la différence? Ton habit, il est sur le morceau de bois. Voilà. Voilà. Ça c'est le morceau de bois, ma main. Ton habit, il est sur le morceau de bois. Je peux retirer l'habit du morceau de bois. D'accord? Mais retirer le morceau de bois de l'habit, ça, je ne peux pas le faire. D'accord? Mouktsé? Non, pas du tout. Mouktsé, tu n'étais pas là au début? Le Mouktsé, c'est Midra Banane. C'est un issue de Rabbanan. De peur que si on permet d'utiliser tout ce qu'on veut, alors ça ne va plus être. Il a amené plusieurs raisons de l'interdiction de Mouktsé Midra. Il a amené 3 raisons d'après mes souvenirs. Pourquoi les Rabbanan, ils ont fait ce décret qu'il y a certains ustensiles ou certaines choses qu'on ne peut pas déplacer le jour du Shabbat. Mais a priori, Minatora, il n'y a aucun problème. C'est Midrabanan. Tout ça, c'est Midrabanan. Dans notre cas, on peut Le bâton, là? Oui. Ouais. On peut parler d'un cintre, pareil. Non, un cintre, c'est déjà un kéli, c'est comme la forme. Ah, ici, le bâton, c'est pas un kéli. Non. Ah, C'est pour ça que tu ne pourras pas retirer le bâton. ok. Le cintre, c'est comme la forme. On a l'habitude de mettre l'habit sur un cintre. Il n'a pas le dîme, c'est un dîme il a un kéli. Okay, et c'est même pas un kéli, mais l'artol et issour, un cintre. La forme, c'est différent parce que c'est avec elle que tu fabriques la chaussure. Le cintre, c'est juste pour poser ton habit. Ça, tu le poses, tu enlèves ta veste, tu le poses, tu le reprends, Oui, non, oui, bien sûr. Tu peux t'en servir. Quand tu rentres du dehors, tu enlèves ta veste, tu la mets sur le cintre. Shabbat, oui. Il y a avec les cintres ici, tous les gens qui ont les manteaux, ils posent. Bien sûr. Ah oui, pas de problème. Et c'est ce qu'il dit, regarde. Valitol akane mitocho assour, mais retirer le bâton de l'habit, ça c'est interdit. Les filles chez Enokeli, parce que ce morceau de bois là que tu as mis pour mettre ton manteau dessus, ce n'est pas un ustensile. Il n'a donc pas le titre d'ustensile. Donc, il est mamash mouksegamo. Sauf dans un cas où c'est toujours le même bâton que tu utilises. Tu as ce bâton-là, il est réservé à mettre les habits pour qu'ils sèchent. Là, ça devient un cintre. D'accord? C'est plus un bâton. Là, il sort de la catégorie du bâton, il rentre dans la catégorie d'un keli. Voilà, c'est ce qu'il va dire. Chez Azna, sa alav Torah keli. Puisque tu utilises toujours le même bâton pour faire sécher tes habits, alors il devient lui-même un ustensile. C'est par ça que tu l'as réservé à cela. Que Moshe Hilbert, comme on expliquera un peu plus en détail ultérieurement, dans le Seif Nunbet, on verra ça. Veim tachavobo keli, mutar litelo mitocho. Et si tu as mis dedans un ustensile, dans cet habit-là, tu peux le prendre de ces ustensiles-là. N'est-ce pas? Même si tu as utilisé un keli chez Melartol et Issour, tu as pris un marteau. Tu as pris un marteau pour suspendre ton habit. C'est le problème. Comme on a dit pour la chaussure. Et je l'utilise, je le déplace, les tzorer mekomo, c'est-à-dire l'endroit où l'habit se trouve. Le vide de l'habit, que le morceau de bois se trouve à l'intérieur. Très bien. Ok, alors on va rentrer maintenant dans un autre
Seif Memzaïn. Tu l'as, Abraham? Ouais. Kira. Kira, c'était un four de l'époque, n'est-ce pas? Kira, d'après mes pauvres souvenirs, c'est un four en argile dans lequel on peut placer 2 marmites au-dessus. D'accord? Un cube avec 2 emplacements pour mettre deux marmites. Ouais. Mais à l'époque, c'était pas comme. À l'époque, c'était un cube. On mettait en dessous le combustible, morceau de bois. Et ça chauffe et mettez la marmite. Il y avait 2 ouvertures, aux deux extrémités. Mettez la marmite dessus et donc la chaleur du four, elle chauffait la marmite. Kira shenishmeta achat miyarkotea. Une kira, donc, pour qui s'est déboîté ou qui s'est séparé, achat mi yarkotea, une de ces, alors elle va expliquer c'est quoi yarkotea. Il explique l'admoration, c'est quoi yarkotea. Normalement, yarer, en hébreu, yarer, c'est la hanche. La hanche, quand on dit la hanche, c'est-à-dire le côté. C'est pas un de ses côtés. C'est-à-dire, c'est quoi donc le yarkotea? Pit putim shela. Pit putim shela. Ken raglaim. C'est une sorte de pied qu'il y avait en dessous la kira, a priori. La kira, elle est posée sur plusieurs pieds. Un de ces pieds s'est cassé. Yarer. On utilise le mot yarer pour la menorah. Ad yerecha. Ad pircha. Ad yerecha, ça dit jusqu'à son socle. C'est le même mot. Yarer, c'est le socle. Elle a plusieurs socles sur lesquels elle est posée. Un de ces socles s'est cassé. Okay, donc la kira, elle n'est pas posée à même la terre. Elle est soutenue par plusieurs socles. Un de ces socles s'est cassé. Ke'en raglaim, comme un pied. Assur le taltela le sarar goufa, tu n'as pas le droit de déplacer ce four, cette kira, tu n'as plus le droit de la déplacer le sarar goufa pour elle-même, pour l'utiliser à elle, pour faire quelque chose de permis pendant Shabbat. Tu n'as plus le droit. Pourquoi? Pourquoi on interdit de se servir de la kira a priori? C'est une petite boîte. Tu pourrais t'en servir pour t'asseoir dessus peut-être, ou tu voudrais la mettre quelque part pour quelle utilisation permise. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Quel est le problème? Elle perd son titre de Kelly. C'est le pied qui s'est cassé. Elle peut toujours s'en servir. Je vais te donner la raison, là, de Morazaken. Et Tsarar Goufa, tu ne peux pas l'utiliser pour elle-même. Zera Shema Yachazir la Regel. De peur que si on te permet de l'utiliser pour quelque chose de permis, ça va t'amener à la réparer et à remettre le pied et de le fixer sur cette kira, sur ce four. C'est ce qu'il dit, c'est la raison de la xéra. Tout ça, c'est midrabanan. Xéra Shema Yachazir la Regel. De peur que tu vas remettre le pied, et tu vas le fixer fortement, et donc tu vas arranger ta kira. Et là, quelle interdiction il va faire? Là, c'est une interdiction de la Torah qu'il va faire. Mishum bonnet.
il va construire quelque chose. N'est-ce pas? Et là, je pensais à ça, il le dit tout de suite. Un banc sur lequel on est assis. Un des pieds s'est cassé. À plus forte raison, si 2 pieds se sont cassés, tu ne peux plus te servir du banc. Waouh, c'est grave ça. Tu n'as pas le droit de le déplacer pour le mettre sur un autre banc. Et s'asseoir dessus. Waouh, c'est dingue ça. Bon, ça, ce qu'il dit là, ça arrive très souvent ça. Il y a des bancs dans des choules. Les pieds se cassent. Il te dit, assur le taltelo. Tu ne peux plus le déplacer et le mettre sur un autre banc, par exemple. Et s'asseoir sur lui. Même si le pied s'est cassé avant l'entrée de Shabbat. Sauf si tu l'as déjà utilisé. Comment va, Tzadik? Où tu es? On ne te voit plus. Quelle yeshiva? Quelle yeshiva? Yeshiva de Mir. J'ai eu un grand plaisir à te voir hier. Je vais te dire bonjour, mais je ne sais pas. Combien de temps que tu es là-bas? Ah, qu'est-ce que tu apprends? Mara. Chassidoute un peu? Dans les yeshiva, Chassidoute? Bon, dehors. Superbe. Même si le pied s'est cassé avant l'entrée de Shabbat, tu ne peux pas utiliser ce banc pendant Shabbat. Même le déplacer, tu ne peux pas. Sauf si, bien sûr, tu t'en es servi de ce banc cassé avant l'entrée de Shabbat. Déjà, tu l'avais déjà utilisé, même qu'il était cassé. Tu t'en étais servi même sans remettre le pied. Donc là, ça ne pose pas de problème. Même Shabbat, tu pourras t'en servir comme ça. Tu ne vas pas craindre quand même. Ah voilà, avant Shabbat, tu n'as pas remis le pied, il va attendre Shabbat pour remettre le pied. On va dire ça. Non, mais ça ne rentre pas dans la tête, une idée pareille. Si déjà avant Shabbat, il ne l'a pas arrangé, il ne va pas l'arranger pendant Shabbat. Donc on n'est plus recherche, on n'a plus la crainte. Les Achazira ou les Takab et les Shabbat, on n'est pas recherche qui va venir à l'arranger pendant Shabbat, puisqu'il ne l'a pas fait à Shabbat déjà. Donc, un banc qui s'est cassé pendant Shabbat, il est assur betil tout. Interdiction de le déplacer. Et si je remets comme ça le pied un petit peu sans le fixer, j'ai le droit? Je ne vais pas prendre un marteau pour le clouer. Je remets comme ça, il s'est déboîté le pied, je l'arrange un peu pour que ça marche un peu. Mais tu ne peux pas remettre ce pied, même d'une manière légère, provisoire, pendant Shabbat, tu ne peux pas le faire. Toujours pareil. Zera, Shema Yitka Ena Bechozek, on a peur qu'il va le mettre d'une manière fixe. Ou bien, sauf dans un cas où on sait c'est un banc, on le connaît, il a toujours un petit problème, ce banc, on remet toujours le truc comme ça. Et après, au bout de quelques temps, il se casse, mais on le remet comme ça sans vraiment l'arranger. D'accord? C'est ce qu'il dit ici. Sauf si ce banc, on a l'habitude que ce pied-là, il est placé, mais vraiment de manière provisoire. Moi, j'ai le verbe Siman Shin Yud Gimel, comme on expliquera dans le Shin Yud Gimel, tout ce lien-là. Ouais, il ramène ici le concerne. Je vous ramène oralement. Kol Keli Shel Prakim, Shenit Parek. Tout ustensile qui est fait en plusieurs morceaux et qui s'est déboîté.
Asur chachamim le'achazir. Je suis dans un autre séif. Les chachamim ont interdit de le remonter, cet ustensile, le Shabbat. Philoéno mea déco et la merde, même s'il ne le remet pas fortement, il va le remettre comme ça, à peu près. Toujours, Xera, Shema Yitka, Bechos, avec de peur qu'il va en venir à le fixer fortement. Et là, ça sera bonnet. Mais s'il le remet comme ça, vraiment légèrement, c'est mouta. À condition, bien sûr, chez Darko, chez le Keli Liotka, Rafouille, à condition que cet ustensile, oui, on a l'habitude qu'il soit toujours comme ça, un petit peu. Là, c'est mouta. D'accord? Pour la même raison que les enfants ont le droit de jouer avec des Legos pendant Shabbat. Ah, mais ils sont en train de bonner, là. Mais non, c'est des choses qui ne sont pas fixées. Et c'est l'habitude de ces choses-là de s'emboîter les uns dans les autres. Et que ce n'est pas quelque chose qui est fixe et qui ne bouge pas, on peut les enlever, les retirer. C'est le derrière de ces choses-là. Donc, les enfants, c'est notable. Bien. Tout ce qu'on vient d'expliquer pour cette histoire de banc ou bien de kira, c'est quand le pied est parti. Il ne dit pas que c'est cassé le pied. Le pied s'est déboîté. C'est pas pareil. Quelle est la différence? Mais si le pied s'est cassé, c'est pas la même chose. Avalim nishbera. Si le pied s'est cassé, alors là, on a dit si le pied s'est déboîté, on n'a plus le droit de déplacer ce banc. C'est interdit. Interdit. Mais si le pied s'est cassé, là, c'est autre chose. מותר לטלטל הספסל להניחו על ספסל אחר ולשב עליו. Là, tu as le droit de prendre ce banc, de le mettre sur un autre banc pour t'asseoir dessus. אפילו לא ישב עליו קר קודם השבת, même si on ne l'a jamais utilisé comme ça, mais ça ne pose pas un problème. C'est un keli malgré tout. Torah de keli. Et là, tu n'as pas à craindre qu'il va arranger le pied et te dit non, chez Khan, en la couche. Ici, il n'y a plus lieu d'avoir peur. Chez Maya Chazirena, de peur qu'il va remettre le pied, Veit Kaena, il va le fixer. Non. Non. Pourquoi? Parce que là, c'est une vraie melacha. Il ne va pas aller chercher son marteau et des clous pour le remettre. On va pas craindre jusque-là. Par contre, quand il s'est déboîté, on a peur, oui, qu'il le remette et qu'il le fixe comme ça, qu'il enfonce correctement, qu'il ne bouge plus. Mais là, l'arranger, il va aller chercher de la colle, il va chercher des clous, il va chercher son marteau. Non, pas recherche à ce point-là. C'est ce qu'il dit ici. Elle la couche. Il n'y a pas à craindre. C'est Maya Chazirena, Veidkaena, que peut-être il va venir, il va l'arranger, il va le refixer, il s'est cassé. Car il a une extrémité du pied qui est fixé déjà dans le banc. Ok. Clair? Intéressant, hein? Très intéressant. Nous sommes maintenant au même chet. Levenim, sheni she'aru me'abinyan. Quelqu'un, il a fait un mur dans son jardin, dans sa cour, donc il construit son. Il lui reste des briques, n'est-ce pas? Il n'a pas tout utilisé. Il lui reste quelques briques. Sheni she'aru me'abinyan. Maintenant, ils sont là dans la cour, les briques. Qu'est-ce que tu dis? On peut s'en servir, ou on peut les déplacer, on peut faire quelque chose avec, ou bien c'est mouxé, comme des pierres, peut-être, tu vas dire c'est des pierres. Les pierres, c'est mouxé gamour, n'est-ce pas? On ne peut même pas les déplacer, les soreurs mekomo, les soreurs gouffo, on ne peut rien faire avec ces pierres. Elle te dit non, c'est pas comme des pierres. Moutar l'étal telam. On a le droit de les déplacer. Pourquoi? Les filles chez Me'ata, henanom dim le binyan. Parce que puisque son mur il est terminé, elles ne sont plus
pour le besoin du mur. Elles sont plus réservées pour la construction. Si elles étaient encore réservées pour la construction, oui, là, elles auraient été mouktsées, n'est-ce pas? Mais là, comme elles sont, le mur est fini, donc elles sont là, elles ne servent plus pour le mur. Et là, sa mère veut la chevette aléem, donc on peut s'en servir pour s'asseoir, n'est-ce pas? Pour se tenir dessus, pour s'appuyer dessus, pour s'asseoir dessus. Ok, une seconde. Mistama, tu n'as même pas besoin d'avoir une pensée. Peut-être je vais m'en servir avant. Je vais les laisser là, je pourrais m'asseoir dessus. Non, même si tu n'as pas pensé à ça. Puisqu'elles sont là, eh bien, on les considère comme si qu'elles étaient réservées à cet effet. La reine Torah Keli Aleem. Donc, elles ont la loi des ustensiles, donc elles ne sont pas mouktsées. Ok? Et si Deram Zéalzé, par contre, si maintenant le reste de ces briques qu'il avait, il les a mis les unes sur les autres. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a mis les briques les unes sur les autres? Pourquoi il a mis ces briques les unes sur les autres? Il va s'en servir une nouvelle fois. Pourquoi il va s'en servir une nouvelle fois? Pour une autre construction, n'est-ce pas? C'est ça qu'il dit l'Admorazaken. Veim sideran zé al zé. S'il les a mises l'une sur l'autre, on les a bien rangées. Gilada ato. Il a montré par ça. Chez Sam le Binyan, il les a réservés pour une autre construction. On va s'en servir pour une autre construction. Sur le Taltela, mais là donc, elles sont réservées pour une autre chose. Il est interdit de s'en servir. Pourquoi? Chez un Torah Keli Aleem, elles ont perdu a priori le titre d'ustensile, puisqu'elles sont réservées pour une autre construction. Seconde. Bon, on accepte ce que la Noirzakan dit. On l'accepte. D'accord? Même tête. On avait déjà parlé un petit peu de ça, il me semble. Dans notre séif. On avait parlé de ça. Côte, c'est une épine. On avait parlé, tu n'étais pas là. On a parlé la semaine dernière. Si quelqu'un il a une épine plantée dans ce corps, il peut utiliser une aiguille pour retirer l'épine qui s'est enfoncée dans son bras, par exemple, à condition de ne pas faire sortir du sang. D'accord? Là, l'aiguille, elle n'est pas dans le corps de la personne. Côte, épine, oui, c'est pas une petite épine. Hein. Ici, côte, on va dire quelque chose qui peut provoquer un dommage pour le rabbin, pour les gens qui vont marcher dessus. Et là, ce qu'il dit tout de suite. Kot samunar beshut arabim. Cette épine-là, dangereuse, qui se trouve jetée là-bas dans Shut Arabim, dans la rue. On va être dit. Elle est dans le Shut Arabim. Donc, elle est une source de danger. Et le problème, c'est qu'elle est dans Shut Arabim. Reshut Arabim, dans la rue, on ne peut pas transporter. Ben non. On ne peut pas transporter quelque chose plus que 4 amot dans Reshut Arabim. Ça, c'est un digne de la Torah. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que c'est qu'un Reshut Arabim. Mais bon, ne rentrons pas là-dedans. Si c'est la rue, tu ne peux pas transporter plus que 4 amot dans la rue. Amunar Bershut Arabim, posé dans le domaine public.
Il te dit, Moutar letalkelo. Tu as le droit de le déplacer, cette embûche-là. Pachod, midalet amot. Tu marches moins que 4 amot avec cette épine dans la main. Ouf. Ouais. Marcher dans la rue moins de 4 amot, Minatora, c'est moutar. Porté, hein. Ce qui est interdit, c'est midrabanan. Les rabanan ont interdit de faire ça. C'est vraiment dans un cas de Bediavad qui t'ont permis de faire ça. Mais normalement, tu te dis, tiens, ben, je vais amener mes lunettes à la choule et je vais porter dans la rue Arba Amot, 4 Amot, je m'arrête. Avant 4 Amot, je m'arrête. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non. Non, c'est interdit, midrabanan. Dans certains cas, ils t'ont permis de le faire. Mais c'est dans un cas de Bediavad, pas les Khatrila, pas a priori. Mais là, c'est un cas de Bediavad. Il y a dans la rue quelque chose qui peut blesser les gens. Les Chachamim t'ont permis de le prendre et de marcher 4 amot, avant 4 amot, tu t'arrêtes, tu continues moins que 4 amot, tu t'arrêtes, tu continues moins que 4 amot, etc. Jusqu'où tu marches avec cette épine-là qui va blesser les gens. Jusqu'à ce que tu arrives dans un coin du domaine public où personne ne marche là-bas et tu la balances là-bas. D'accord? On ne t'a pas permis de la ramener jusqu'à la maison. Juste dans un coin de la rue, ça va gêner personne. Ça, c'est dans le Réchut d'Arabim. Ou Bécarmélite, c'est dans le Réchut Carmélite. Lui-même, c'est un Réchut qui est interdit midrabanan. Mais tal telo kedarko, là, tu peux la prendre carrément dans ta main et marcher normalement. Afilou arbe be'akira achat, même marcher plus que 4 amot, 10 amot, 20 amot, 100 amot. Salut Rabbi Yeshua. Tu peux rentrer, hein, c'est pas interdit. Dommage, tu viens pas au Shiur. Tu nous aiderais? On est dans une Ilchot Mouktsé, là. Intéressant. Donc, afilou arbe be'akira achat, tu peux la prendre, ce code, ce danger, là, et la déplacer autant que tu veux dans le Shut Carmélite. On est dans Shinchet. Seif même tête. Parce qu'on a crainte que peut-être le public va se blesser avec ça. Shinchet, même tête. Bimkom Ezek Rabim, quand c'est un cas de Nezek, de dommage pour un grand nombre de personnes, parce que dans Réchut Arabim, il y a beaucoup de monde qui marche là-bas, n'est-ce pas? 600 000 personnes en une journée, tu t'imagines? C'est plus que les Champs-Élysées. Mais dans un cas où il y a un danger pour le public, alors les Chachamim n'ont pas mis leur interdiction. D'accord? Ça fait partie de leur xéra. Quand les Chachamim ont fait la xéra, on fait cette xéra, sauf dans tel cas, et dans tel cas, et dans tel cas, et dans tel cas. Et celui-là, c'est un de ces cas. Dans un cas de danger, il n'y a pas la xéra. Quelle xéra? De Réchut Carmélite. Tu peux porter comme tu veux. D'accord? Lo gazou ajoute tiltul dalet amot, le carmélite. Pachot, midalet amot, birshut arabim. Ou bien 4 amot, 4 amot, 4 amot, moins que 4 amot dans Reshut arabim. Ça aussi, c'est interdit midrabanan. D'accord? Il n'y a pas la xéra dans un cas de dommage. Le tiltul mukse, et non plus, il n'y a aussi pas la xéra de tiltul mukse. Parce qu'a priori, cette épine-là, qui est là dans la rue, eh ben elle a un titre de Mouksé malgré tout. Il n'y a pas le din de Mouksé dans un cas de dommage. Ouais. Même tête. T'as une question, Rabbi Yoshua? Je suis rédacteur sur une épine, c'est Moukté Mohamed Koufo.
C'est Mouxé Gamour. Oui. D'accord. C'est pas un Kéli, Non, c'est aucune pas un Kéli, donc utilité. c'est Mechamat C'est comme une Goufo. pierre. Ouais. Donc c'est Mechamat Goufo. Ouais, tu peux pas la déplacer, ni le sort à Goufo, ni le sort à Mekomo, ni... Ouais. Mais comme c'est des Rabbanan, mais qu'il y Mais a là, un comme il y a Ezek, Ezek la Rabim, alors il n'y a pas de on Xérot, Xéra, il n'y a pas de Shvout, il n'y a pas d'interdiction de Rabbanan. on fait pas de Xéra, Voilà. tu sais, si Rovam ne peut pas, il y a un mot de bas. Non, ça c'est encore autre chose. Oui. Ça c'est autre chose. Là, on parle de Nezek la Rabim. Oui. Dommage pour le public. D'accord, ok. Je suis dans le même tête maintenant. Maintenant, vous avez une parenthèse au même tête? Vas-y, il y a une parenthèse au même tête? Non, on n'a pas de parenthèse. Il n'y a pas de parenthèse. On a des annotations. Sous l'âme. Pas une parenthèse là? Attends, je regarde juste quelque chose ici. Usé בהלכות שבת חסר. Ah d'accord. Il faut voir le livre, le choix. Ah, oui, parce que je fais ah d'accord. Donc c'est la suite du même tête. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas. Moi, j'ai un rajout ici. Parce que dans le même tête que vous avez, il y avait encore autre chose qui a été perdue a priori. Il y avait encore une halakha qui a été perdue dans le même tête. Et dans mon livre à moi, ils l'ont mise entre parenthèses parce qu'ils l'ont prise. Parce que dans le Shulchan Aruch de Yosef Karo, elle est cette halakha, dans le même tête. Donc, comme ici, elle avait disparu, elle est perdue. Mais elle existe dans l'Ichot Yom Tov. Donc, ils l'ont prise de là-bas pour la mettre ici. Donc, je vais vous la lire moi. Vous ne l'avez pas dans votre texte. Mais moi, je vais vous la lire. Soulam Shel Aliyah. Une échelle qui permet de monter à l'étage. Et nous, Soulam Gadol. On parle d'une grande échelle. Shasou La'alot Bo Al Gag Habayit, qui nous permet de monter jusqu'au toit de la maison. N'est-ce pas? Asur Letaltelo B'Yom Tov. Que Moshe Asur Letaltelo B'Shabbat. C'est ça qu'il a mis ici. Il est interdit de s'en servir, de la déplacer, cette échelle, pendant Yom Tov, comme c'est interdit pendant Shabbat. Pourquoi si on veut aller Mitam Shenidbar Besiman Shinchet, et il ramène la raison qui est expliquée dans le Shinchet, ici, chez nous. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas la raison, puisque ce passage-là dans le même tête, ici, nous ne l'avons pas. Oui. D'accord? Alors lui, il va ramener en bas il ramène le Magen Avraham. Parce que normalement, l'Admor Azaken, quand il a écrit la halachot, il a donné le ta'am de chaque halacha. C'est ça la nouveauté de Shulchan Aruch Harav, c'est qu'il donne la raison du din, comme on a pu le voir jusqu'à présent. Il explique pourquoi c'est permis, pourquoi c'est interdit, est-ce qu'il y a la xéra, il n'y a pas la xéra, pourquoi il n'y a pas la xéra, etc. Il donne tout le ta'am. Alors là, comme ce din-là, il a disparu du Shulchan Aruch de l'Admor Azaken, donc dans ce livre-là que j'ai moi, dans vous ne l'avez pas, il a ramené la halakha telle qu'elle est marquée là-bas dans Yom Tov, et là-bas dans Yom Tov, il dit la raison du din, il est expliqué ici, mais ici, nous l'avons. Donc, il ramène dans mon livre, il ramène le ta'am qui est rapporté dans Magen Avraham. Alors, il dit pourquoi? Parce que l'échelle n'a pas le titre d'un kéli. On ne considère pas comme un ustensile. Il dit on le considère comme la porte d'une maison. La porte d'une maison, on a vu un séif dans Shulchan Aruch ici même, que la porte d'une maison, elle est complètement mouxée. Complètement. C'est pas comme la porte d'une armoire ou comme la porte d'une boîte, que là, la porte, elle n'est pas mouxée. Mais la porte d'une maison, elle est complètement mouxée. Tu ne peux pas t'en servir pour autre chose. Tu ne peux pas la déboîter pour te faire autre chose. Complètement mouxée gamour. Elle a été dit que l'échelle, ça a le même dîme que la porte de la maison. Voilà. C'est ça qui te ramène. Et qui est sur ici, on n'a pas malheureusement le texte dans le Shulchan Aruch Harav.
ואפילו אין מטלטל את כולו אלא מקצתו, il te dit, même si tu veux la déplacer, pas entièrement l'échelle, elle a ses deux pieds par terre, l'échelle. Tu veux la bouger un peu, pas que tu vas la prendre et tu vas l'amener quelque part d'autre. Ça, c'est interdit. Mais pas seulement ça qui est interdit. À fil ou un métal tel et coulo, même si tu veux déplacer un petit peu l'échelle. Comme n'importe quel Et là, mixato, comme tous les dîners, par exemple, comme tous les objets moussés. כגון שרוצה לנטותו מעט, je vais la déplacer un petit peu, ממקום למקום, הרי זה אסור, בין בשבת בין ביום טוב. Comme tous les moussés. Oui. Mais, ouais. כדין כל מוקצה, comme le din de tout muktzé, que tu ne peux pas déplacer même un petit peu, chassons le tato la fête mixato, tu ne peux pas le déplacer même un petit peu. Même ça, je ne peux rien faire. D'accord. Aval, mais je ne peux pas monter là dans ma chambre. Mais, moutar la halot les raids de lave. Tu as le droit de monter, de descendre sur cette échelle. Ah, mais peut-être tu vas la faire bouger. Le din de mouk, c'est tiltoul. On a vu, on a vu ici que t'appuyer sur le mouxé, si tu ne le bouges pas, il n'y a aucun problème. N'est-ce pas? C'est déplacé, c'est tiltoul qui est interdit. Alors, si on te permet de monter sur cette échelle, est-ce que tu ne vas pas avoir un problème de la bouger, cette échelle? C'est d'avoir chez le Mitkaven. Mais ça dépend. Ça dépend. Si c'est une chose sûre qu'elle va bouger, on avait parlé de Psik Rechav et le Yamout. Il y a aussi ce din-là. Aval mutar la halot ve'lered ve'en chosheshim. On n'est pas recherche, on n'a pas à craindre. Shema yezizenu, mais ça va bouger un petit peu. Ve'afim yezizenu davar she'en mitkaven, comme tu le dis. Car même si elle va bouger, c'est pas sa kavana de la faire bouger, lui. Lui, c'est de monter dans sa maison. Ou moutar, et c'est donc. Ça, c'est pour une grande échelle qui te permet de monter dans la maison, dans l'étage, ou sur le toit. À l'époque, leur toit, il était habitable. Oui, il y en a encore des en Israël. Non, mais même en France, on a encore des maisons, des maisons sur lesquelles il y a des étages où on monte avec les échelles, ou bien où on monte. C'est plus rare, mais j'ai vu aussi récemment, on a fait on était faire Birkat là-bas, quelqu'un qui nous invitait à aller chez lui, et puis on montait sur le toit, il avait il y avait une terrasse. Avait une terrasse, ouais. Soulam Shel Bayit, là, ce n'est pas une soulam comme on a parlé, une échelle comme on a parlé précédemment, c'est une échelle qu'on a à la maison. Tout le monde a une petite échelle à la maison pour faire des petits travaux, ou bien pour prendre des choses, ou pour prendre des choses qui sont dans l'élément en haut. Et nous soulam katan, petite échelle. Vous ne l'avez pas tout ça encore, hein? Non. Après, vous êtes au Noun, c'est ça? Oui. Ah ouais, non, donc là, il a ramené tout le paquet là-bas de Yom Tov. Il y a une soulam katan chez Nora où il a alot boalaga, c'est une petite échelle qui ne te permettra pas de monter sur le toit. Ven mishtamishim boela betor habayit, on s'en sert que dans la maison. Moutar les taltel, misavit, les avides, betor habayit, ça n'a aucun problème, tu peux la déplacer dans la maison. Aval asur le otsio, mais tu n'as pas le droit de la faire sortir de la maison. Dans la cour, si tu as une cour. Dans ton jardin, c'est un jardin peut-être. Je ne sais pas, je vais avancer un petit peu peut-être. On va continuer. Même si c'est une ville où il y a un hérouf, je vais la prêter à mon voisin. Ouais. Il a besoin d'aller chercher quelque chose sur son toit. Son fils, il n'a pas sur son toit, mais sur l'armoire. Le fils dans la maison, il a joué au foot. Il a posé le ballon, il est sur l'armoire. Ouais. Il a besoin d'une échelle. Je vais sortir pour lui donner mon échelle. Il y a un hérouf. Je te dis non. Shenba Mishum Isur Otsa. Donc là, il n'y a pas de Isur de Otsa. A priori, c'est un hérouf. Pourquoi je n'ai pas le droit de la sortir? Mi pene Maritaïn. À cause de Maritaïn. C'est quoi Maritaïn? Le dommage de la vision. Les gens ils vont dire on a le droit de sortir une échelle. Alors, ils ne vont pas faire la distinction une échelle de la maison ou une échelle du toit. Pour eux, ça va être pareil, n'est-ce pas? C'est Maritaïn. Les gens ils vont venir à faire des conclusions
erronée. Comme on dit, tu ne peux pas mélanger la viande avec du lait de soja dans ton assiette. Baritaïne. Les gens vont, ah, on peut mélanger le lait et la viande. Ils ne vont pas comprendre que ce n'est pas du lait. Bien. Ça, c'est le problème de Maritaïne. Là, donc, chez Yomro Alav, ils vont dire sur lui, chez Umotio Lachutz, que des Lahalot Boalgag, Latour Batit, ils vont aller plus loin même. Il te dit, les gens, ils vont penser, ils vont même dire sur lui qu'il a fait sortir son échelle pour monter sur le toit, pour aller mettre là-bas pas des objets, pour aller enduire, pour aller mettre du ciment. Car c'était comme ça l'habitude à leur époque. On dit que leurs toits, ils étaient lisses, ils étaient enduits de ciment pour pas que l'eau de la pluie, elle tombe dans la maison. Donc les gens ils vont penser qu'il est en train de faire une melach. Là, c'est encore un autre domaine de Maritaïm. Comment? Alors tu peux me dire, mais attends, mais c'est pas la même échelle. La échelle de la maison et la échelle du toit. Là, tu as une échelle de 10 mètres, là, tu as une échelle de 1 mètre. Moi, les gens vont penser ça. Comment tu me dis cette zvara? On ne peut pas monter avec une échelle comme ça sur le toit. Comment les gens ils pensent ça? Il te dit, comme les zizit, il y a yotim aketalim, et alouanem les gars. Je dis non, mais peut-être il va les mettre sur les is, c'est-à-dire les rebords, les excroissances du mur qui ressortent, et par ça, il va monter sur le toit. Donc, pour ne pas en arriver à penser cette chose-là. Même à notre époque, on n'a plus ce genre de toit. La Xéra de Chachamim qui ont fait à leur époque, la batla, ça c'est un klal, quand il y a un Beddin qui a fait une Xéra, même si dans le temps il a changé, l'époque c'est plus la même, mais la Xéra est toujours là. Parce que ça peut revenir. On s'arrête au Noun, on a bien étudié là aujourd'hui, hein. J'ai pas vu le temps, c'était passionnant. Au moment, on s'arrête à moins le quart, là, je viens de voir, il est 13h05. On s'arrête au Noun. On va souhaiter à tout le monde une bonne soirée. Et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, bien sûr, très prochainement.